tu es sensible quand le Seigneur passe avec son vent, tu vas recevoir quelque chose et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un rencontrer le vent de Dieu et rester le même. Non, 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 non. Tu ne peux pas rencontrer le vent de Dieu et me dire que les démons là vont toujours rester comme ça. Non. Ça sera une insulte, comme si tu insultais la Bible, comme si ces démons-là, Christ ne les a jamais vaincus au bois du calvaire. Qui dit Amen? Alors, 2 Chroniques, au chapitre 20. Nous allons lire à partir du premier verset. Là où je vais m'arrêter, on va s'arrêter. Là où, comme le Sceau de Dieu va nous conduire, mais c'est très long. Je ne pourrai pas tout couvrir. Nous lisons, s'il vous plaît, à haute voix, à partir du premier verset. Ready, go. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est à Engedi. Dans sa frayeur, élève un peu la voix, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je n'entends pas ta voix. 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui a en main force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, quand il s'est détourné d'eux et les a pas détruits. Mais voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Je saute. 13e verset. Tout Juda s'était né debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, 14 à haute voix. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benedja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, donc le fils d'Azar. Et Jacaziel dit, 15, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, oh my God, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Lève encore la voix, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Mais un grand point un peu là. Dans une minute, ce n'est plus moi qui combats. Et c'est
si je combats, c'est comme si cela dépendait de moi. Ce n'est plus mon combat à moi. Parce que de moi-même, je vais perdre ce combat. De moi-même, je vais perdre cette bataille. Quand aussi longtemps que ce combat est pour moi. Mais là, au verset 15e, le combat est au Seigneur. 16e verset, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Verset 20, je saute, lisons verset 20. Le lendemain, il se mit en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Je saute le verset 22. Oh, lisons le verset 22. On te voit, ready go. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Oh my God, il y aura une embuscade dans les camps de tes adversaires ce soir. Lis le verset 22 à haute voix comme quelqu'un qui a la foi ce soir. Go. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et les Moab, messieurs de la montagne des Sire, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Comment? Verset 23. Les fils d'Amon et les Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Sire pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants des Séir, ils cédèrent, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Oh my God, 24 pour finir là. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Voilà ce qui arrive quand le combat n'est plus mon combat, mais il devient celui de l'Éternel. Ah, pourquoi d'autres acclament avec hésitation, comme si on n'avait pas bien compris cette parole de l'Écriture? Ici on acclame en hésitant. Ah, tu vois, parce que moi si tu ne veux pas m'aider, il y aura quelqu'un qui va m'aider directement. Il sent ses entrailles. Alors nous sommes au devant d'un événement important. Le thème de mon message, le combat est à l'Éternel. Le combat est à l'Éternel. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, le combat là de ma vie. C'est comme ça. De moi-même, je ne pourrai pas. De moi-même, je ne saurais pas. J'ai essayé de mes propres efforts. J'ai lamentablement échoué. Alors là, ce soir, j'ai décidé de me donner à l'Éternel. En anglais, on dit the Lord's battle. This is not your battle anymore, but it's got to be the Lord. Ce n'est plus ton combat, mais il doit devenir le combat du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. Alors, nous sommes au devant d'un roi qu'on appelle Josaphat. Josaphat veut dire littéralement l'Éternel a jugé. En anglais, Jehoshaphat. L'Éternel a jugé, il était le roi de Juda. Josaphat est parmi les rois qui ont craint l'Éternel. Josaphat est parmi les rois qui ont marché dans la crainte du Seigneur. Josaphat est parmi les rois qui ont respecté les lois et les préceptes de l'Éternel notre Dieu. Josaphat, contrairement à plusieurs rois, son cœur était réellement attaché au Seigneur. Il s'appliquait à mettre
en marche ou alors en action toutes les promesses, ou alors il donnait son cœur à servir l'Éternel. Josaphat, l'Éternel a jugé. Et plus tard tu comprendras pourquoi même on lui avait donné ces noms-là de Josaphat, parce qu'à la fin du jour, nous allons comprendre avec vous que l'Éternel s'était réellement levé comme étant son juge. Et l'Éternel, dans ce combat, il a défendu sa carrière, il a défendu son ministère, il a défendu sa mission qu'il avait mis en Josaphat contre n'importe quel ennemi qui s'était levé au-devant de lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Josaphat était roi de Juda à l'époque. Et dans le texte que nous venons de lire, un événement, quelque chose prend place. Et je tiens à signaler que l'incident qui a pris place dans la vie de Josaphat, ce n'était pas nécessairement parce que ce dernier avait péché devant l'Éternel. Parce que souvent, quand le malheur arrive, on a souvent tendance à voir que c'est à cause du péché que la personne-là est en train de souffrir. Mais à maintes reprises, nous, vous l'avons démontré, que ce n'est pas toujours à cause du péché, parce que je n'ai pas vu Job pécher, mais j'ai vu beaucoup de calamités suivre Job. C'est alors qu'il n'avait pas péché. Ce n'est pas toujours à cause du péché que le malheur puisse arriver ou peut arriver à quelqu'un. Ce n'est pas toujours le péché qui est à la base de ces malheurs. Mais nous pouvons voir également qu'il y a certains malheurs qui nous arrivent. Ce sont des opportunités que le Seigneur est en train de se donner et de nous donner pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa puissance, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il règne à jamais, qu'il dirige, qu'il délivre, il restaure jusqu'aujourd'hui, et que c'est dans ses intentions de donner son peuple à tout moment qu'il y amène à cela. Alors une grande tempête s'est levée dans la vie de Josaphat, ou encore dans le royaume de Josaphat. Une grande tempête, laquelle la Bible dit les fils de Moab, au premier verset que nous avons lu avec vous, les fils de Moab et les fils d'Ammon, ensemble avec les Maonites, ils se sont entendus, ils ont comploté contre Josaphat et son royaume. Ils se sont levés contre Josaphat et son peuple. Ils se sont levés contre Josaphat et son royaume. Dans leurs réunions, Josaphat n'était pas là. Dans leurs entreprises, Josaphat n'était pas là. Mais la Bible dit qu'on vint informer à Josaphat qu'une multitude nombreuse s'élève contre toi. Dans les réunions des ténèbres, quand ils s'assemblent dans leurs réunions, quand ils s'assemblent dans leurs meetings pour décider sur ta santé, pour décider sur tes enfants, pour décider sur ta vie, pour décider sur ton avenir, souvent tu n'es pas là, surtout si tu n'es pas dans le monde de la sorcellerie, tu n'es pas là. Moi et toi, nous ne sommes pas là. Nous constatons seulement les conséquences des arrêtés du monde des ténèbres contre nos vies. Nous constatons seulement la multitude d'attaques dont nous sommes témoins et dont nous n'avons pas suffisamment beaucoup d'arguments pour expliquer aux gens ce qui est en train de nous arriver. Josaphat n'était pas là, mais on vint lui informer qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi, frères et sœurs. Ce n'était pas un seul peuple, ce n'était pas une seule nation, mais c'était 3 pays, c'était 3 nations qui se sont assemblés, ils se sont entendus, ils étaient en alliance, en accord pour déstabiliser
le royaume de Josaphat. Et des fois, les diables s'élèvent souvent comme ça pour déstabiliser l'étoile de ta vie. Souvent, ils s'élèvent comme ça. Et ce que j'ai remarqué avec l'expérience, quand les diables attaquent, quand l'ennemi attaque, quand le force des ténèbres nous attaque, il ne le fait pas seul. Et c'est souvent en complicité avec leurs agents du ténèbre. Et tu vas les remarquer lors des délivrances. Ça sera toujours quelque chose du côté de son père qui avait ouvert une porte. Et ça ne va pas rester là. Il y aura aussi toujours quelque chose du côté de sa mère. Oh non, c'est sa mère qui est dans la sorcellerie. Oui, du côté de son père aussi. Quelque chose dans les ténèbres et là-dedans. Souvent, les diables n'attaquent pas. Ils ne t'attaquent pas seulement seuls. Il y a souvent un complot du monde des ténèbres qui s'élève contre nous, qui s'élève contre nos enfants, qui s'élève contre notre avenir, qui s'élève contre notre étoile. Et souvent, la présence d'un seul démon, avec l'expérience de la délivrance, je dis toujours, ce démon-là, il n'est pas un seul. Il n'est pas le seul. La présence d'un démon signifie déjà la présence de plusieurs et de beaucoup de forces des ténèbres qui ont fait alliance dans le monde des ténèbres. Ils sont des alliés et ils sont déterminés à ta destruction. Quand le diable veut t'attaquer, il ne va pas t'attaquer seul. C'est lors de délivrance que tu vas apprendre finalement que c'est tout le village qui est là. La tante, elle est là. La grand-mère, elle est à la base de ça. Les démons, oui, tout le monde qui est dans le monde de la sorcellerie, tout le monde qui est dans le monde des ténèbres sera au courant parce qu'ils étaient dans leurs réunions des ténèbres, dans leurs arrêtés des ténèbres, ils étaient complices, ils avaient comploté contre toi quand toi tu dormais dans la paix dans ta chambre, mais eux, ils étaient dans la réunion. Josaphat était victime de 3 nations qui vont comploter contre lui. 1. Moab. 2. Les fils d'Ammon. 3. Les Maonites. Les Maonites, on les appelle aussi les fils de Séir. C'est une chose quand tu combats contre un seul peuple, mais les combats deviennent différents quand on te dit que finalement ce n'est pas un seul peuple, mais c'est 3 nations. C'est 3 nations. 3 peuples. Alors c'est une chose, quand on peut te dire c'est juste les combats là, du côté de mon père qui a des problèmes, mais les combats prennent d'autres ampleurs quand tu réalises que non, du côté de ta mère également, il y a quelque chose. Il y a quelque chose même dans ta belle famille. Il y a quelque chose qui est en train de poursuivre tes enfants. Il y a quelque chose. Le diable s'est tellement levé. Et quand le diable s'élève, quand la sorcellerie s'élève, finalement, c'est un complot. Un complot. Le premier, c'était Moab. Qui est Moab? Nous savons que Moab veut dire clairement issu d'un père. Issu d'un père. Issu d'un père. C'est la signification de Moab. Moab est le fruit d'une relation incestueuse. Moab est le fruit d'une relation incestueuse. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent cela dans Genèse chapitre 19, verset 37. Lot était devenu vieux, ses filles ont remarqué que dans le village où elles étaient, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. L'aîné a dit à sa soeur, moi je vais enivrer mon père, et quand il sera ivre, je vais aller après lui, je vais sortir avec lui, et j'aurai un enfant avec lui, parce que je n'ai pas le choix, je ne vois pas les hommes dans les quartiers ici, je ne vois pas quelqu'un qui puisse me prendre en mariage. Moi je ne vais pas mourir comme ça, je vais l'enivrer. Moab est le fruit d'inceste. Et je dis souvent ceci, l'inceste rime souvent avec la sorcellerie. Là où il y a l'inceste, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même celui qui va me suivre sur Internet, YouTube, Facebook, même toi qui es là, s'il y a eu une relation incestueuse dans ta vie, ne garde pas cela. Tu
vas mourir inutilement. Viens nous voir. C'est pas quelque chose que tu vas dire, je vais m'acheter, je vais prier seul. Non, vois le pasteur. Viens nous voir. Qu'on parle. Qu'on creuse exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que ça, c'est ça le porte même de malheur dans ta vie. Relation incestueuse rime avec la sorcellerie. Là où il y a l'inceste, c'est le cousin de la sorcellerie. Il lui vient parce qu'il veut t'avoir. Alors finalement, ça sera les cousins. Non, on était en train juste de jouer. Des fois même, il y en a qui en font consciencieusement. C'est comme si la scène était envoûtée pendant ce temps. Oui, justement, on t'a envoûté, on t'a captivé, puis oh, il est sorti avec. Ce n'est pas un détail à négliger si tu veux la délivrance. Et souvent l'homme aussi ne va pas réaliser, mais il se dit, oh, mais je n'ai pas compris, j'ai un faible nom là. Tu as un faible sur qui? Oh, la soeur, oh, mais la soeur là c'est ta cousine, mais la soeur là c'est ta soeur, c'est ta demi-soeur, c'est ta tante, mais qu'est-ce qu'il y a? L'inceste marche avec la sorcellerie. Et quand cet acte incestueux prend place de ta vie, la sémence de la sorcellerie est déjà là. C'est juste question de temps. Juste question de temps. Tu ne passes pas par la délivrance. Tu vas te retrouver dans des réunions sorcelleriques, dans des réunions de ténèbres. Tu vas voir les gens, suis-moi très bien. Tu vas voir les gens dans des réunions. Vous arrivez quelque part, on dit, oh non, dans notre culture, c'est pas un problème de sortir avec nos cousins, avec nos cousines. Je dis non, 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 c'est un problème sérieux, parce que Dieu a interdit cela dans la Bible. Nous ne marchons pas selon nos cultures, nous ne marchons pas selon les courants américains, nous ne marchons pas selon les courants européens ou les courants africains, mais nous marchons selon ce que la parole de Dieu dit. Moab, issu d'un père. Alors l'aîné va sortir avec son père et puis il aura cet enfant, il l'appelait Moab. Moab, qu'est-ce qu'on peut dire des Moab? Ils étaient étrangement apparentés aux Ammonites. Dans Genèse 19, 37, 38, nous pouvons le voir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Moab? Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse défendit aux Israélites d'attaquer Moab, sans doute à cause de leur degré de parenté. Vous voyez que c'était Lot. Les lecteurs de la Bible savent que Lot était qui? Le neveu d'Abraham. Donc Lot était le fils du frère d'Abraham, le neveu d'Abraham. Et l'histoire du peuple d'Israël commence par Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Et tu comprends que c'est les mêmes sangs. C'est les mêmes sangs. Alors même quand Israël sortait d'Égypte, Dieu avait interdit à Israël de ne pas toucher Moab. C'est qu'on peut retenir de Moab. Issu d'un père, relation incestueuse. Finalement, c'est le même sang. Ça crée la cacophonie, ça crée les démons, ça crée la sorcellerie. Et deuxièmement, le fils d'Amon, que peut-on retenir? Le fils d'Amon ou les Ammonites, ça veut dire littéralement appartenant à la nation. Et Amon, on comprend clairement, la cadette, quand elle a vu la grande sœur sortir avec son père, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Moab. Elle aussi s'est dit, ben, je vais faire pareil, je vais enivrer mon père. Elle a enivré son père était vieux, il ne savait pas. Après, elle est tombée enceinte, et de cet enfant, elle a donné le nom de qui? Amon. Fruit d'une relation incestueuse. L'inceste rime avec la sorcellerie. Et finalement, c'est les descendants de ces gens qui s'élèvent contre Juda, qui s'élèvent contre Josaphat. Et le troisième peuple qui s'est levé ici, c'était qui? Les Maonites. Les Maonites, on les appelle aussi les fils qui habitent les montagnes de Séhir. Et les Maonites, ça veut dire littéralement ici velu, éproufié, ou broussailleux, velu. Cette descendance, elle était velue. Et ils étaient velus, ils étaient poilus, c'était comme ça qu'ils étaient. Et Séhir désigne également une plague. Et vous savez, les lecteurs de la Bible savent que dans Genèse 32, le verset 4e par là, Ésaü, qui était le frère de Jacob, était parti habiter vers les montagnes de Séhir.
Et c'est là qu'il a eu sa descendance. Donc la plupart des commentateurs bibliques pensent et croient que Maonite ou les fils d'Ésaïe sont des descendants d'Ésaü. Et vous savez qui est Ésaü? Ésaü était le frère de Jacob. Et vous savez que Jacob avait usurpé le droit de naître. Il avait menti à Ésaü. En fait, Ésaü aussi, c'est parce qu'il voulait trop manger. Il a perdu le droit de naître. Et cette haine, cette rancune, elle s'est répandue même plus tard dans leurs descendants. Alors plus tard, Josaphat est roi de Juda ici. La Bible déclare un peuple, un grand peuple, un peuple nombreux s'élève contre Josaphat. Et nous avons compris que ce peuple-là, ce n'est pas n'importe qui, trois nations qui connaissaient bien Israël, qui connaissaient bien Juda, qui connaissaient très bien le roi Josaphat, qui comprenaient exactement d'où ils viennent. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui connaissaient très bien, de par leur histoire, de par leurs origines, de par leur descendance. Ils savaient d'où ils venaient. Et je dis ceci. Souvent les gens qui nous attaquent, souvent les combats le plus fort de nos vies ne proviennent pas de l'extérieur. Les combats les plus durs de ta vie, que ce soit les combats contre les démons, les mariages de ténèbres, la stérilité, les réclamations ancestrales, les dettes ancestrales, les pénalités des ténèbres, les combats, les célibats, les combats de nos vies, peu importe où tu les places, la plupart de ces combats-là, avant que tu dises, oh, tel m'a attaqué, oh, tel m'a fait ceci, la plupart de ces combats proviennent d'abord de nos propres familles. C'est des gens qui nous connaissent très bien, des gens qui savent d'où nous venons, où nous sommes, et des fois ils ont aussi l'idée d'où nous allons. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a toujours une grand-mère, mais qui est dans la sorcellerie, qui est venue envoûter et freiner ton étoile. Ça sera toujours un grand-père qui est dans la rose quoi, ou même ton propre père, mais qui est dans l'occultisme et qui t'a épousé dans le monde des ténèbres et qui a freiné ton mariage. Mais alors toi tu es là, tu cherches les mariages ne viennent pas. Qui est à la base de cela? Ton propre père qui est dans la rose quoi, parce que dans leurs exigences, ils marient, ils épousent toujours leur fille. C'est pourquoi je dis à quelqu'un quelque part, avant de voir ailleurs, non, vois-toi d'abord toi-même. Toi-même d'abord. Le grand combat vient d'abord de nos familles. Nous sortons des familles démoniaques. Nous sortons des familles diaboliques. Nous sortons des familles sorcellériques. Nous sortons des familles, il y a eu tellement des incantations, il y a eu tellement des imprécations sorcellériques, des coutumes, la plupart de nos coutumes sont sorcellériques, elles sont démoniaques, elles sont sataniques, elles ont provoqué la malédiction à des ports de place dans nos vies. Si on avait le choix, même la plupart d'entre nous, on ne porterait pas les noms de famille que nous portons aujourd'hui. Si on avait le choix, la révélation et la connaissance, même si les parents avaient la révélation, la plupart des noms de famille que nous portons, on ne les porterait pas. Parce que souvent la première personne qui a porté ces noms-là, tu vas voir, tu vas remarquer clairement qu'elle avait fait un pacte avec le monde des ténèbres, soit par le pouvoir traditionnel de chef coutumier, soit par l'occultisme, soit par la franc-maçonnerie, soit en lisant des livres de yoga, soit en étant impliqué dans les sciences des ténèbres. Voilà pourquoi si tu passes ton temps dans une église où on ne comprend pas ce que c'est la délivrance, où on ne prêche pas sur la délivrance, où on n'insiste pas sur la délivrance, tu passeras une vie chrétienne anémique, une vie chrétienne pauvre, une vie chrétienne qui sera seulement comme ça, et la parole de Dieu risque d'être comme des slogans dans ta vie, parce qu'un travail approfondi n'a pas encore pris place dans ta vie. Oh, donne-moi un bon amen à cela. Le plus grand combat de nos vies provient de nos familles.
Et tu vas comprendre cela dans les délivrances. Quand une grand-mère va commencer à parler, quand une tante va commencer à parler, quand un beau-frère va commencer à parler, à un moment tu te demandes, mais lui il est déjà mort, mais qu'est-ce qu'il est là? Non, il nous appartient. Ah, il est à nous. Moab connaissait bien Juda. Moab connaissait bien d'où ils viennent. Juda, Israël, Jérusalem. Moab, le fils d'Amon, ils connaissaient très bien. Très bien. En fait, ils ont le même sang. Si on veut vraiment suivre cela biologiquement parlant. Et c'est souvent les gens avec qui on a le même sang. Souvent, c'est ces gens-là. Ils ont fait des pactes à eux dans le monde des ténèbres. Maintenant, c'est nous qui allons vivre dans les conséquences. Tu attends les mariages ne vient pas. Tu attends les enfants ne viennent pas. Oui, il y en a des choses là pour la gloire de Dieu. Mais il y a des choses, tu pousses un peu plus loin, finalement tu risques de voir seulement, oui, ça a été bloqué dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Et Josaphat était dans la peur. Le verset 3e, la Bible dit que Josaphat était dans la frayeur, il était dans la peur, parce que 3 nations qui les connaissent très bien se sont levées contre lui. 3 peuples se sont levés contre lui. C'est là où tu vas sentir maintenant, qu'est-ce que tu fais quand ton héritage est dérangé par ton ennemi? Qu'est-ce que tu fais quand ton héritage est attaqué par la sorcellerie? Que fais-tu, mon frère, ma soeur, quand ton héritage est menacé par les forces des ténèbres? Que fais-tu racheter quand tu vois que l'heure est en train de passer, l'âge est en train de passer, le temps est en train de passer, 15 ans de mariage, pas d'enfant? Que fais-tu, mon frère, ma soeur? La Bible dit Josaphat était dans la frayeur, il était dans la peur. Un jour, je prenais le temps juste de parler sur la peur. La peur n'est pas seulement un nom, mais la peur est un esprit. Mais dans le cas de Josaphat, il ne s'est pas limité seulement en disant, hé, moi, la malédiction s'est levée. Ah, moi, Moab s'est levé. Moab me connaît très bien. Ah, moi, les fils d'Amon me connaissent très bien. Ah, ma mère là, qu'est-ce que je vais faire avec cet esprit-là? Ah, je suis comme ça laissé, abandonné. Ah, moi, qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit au verset 3e, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. J'aime le verset 3e là. Dans sa frayeur, il n'a pas cherché seulement l'Éternel, mais il s'est disposé. Frère, quand tu viens à l'église, tu dois y venir avec un esprit disposé. Quand tu viens ici pour adorer, tu dois venir avec un esprit disposé. Ne viens pas avec un esprit qui est en train de bouder. Ne viens pas avec un esprit qui vient par contrainte. Ne viens pas avec des attitudes, avec des comportements qui vont t'empêcher ta bénédiction inutilement. Ton cœur doit être disposé. Il se disposa à chercher l'Éternel. Quand on se dispose à chercher Dieu, même dans la vie de couple, tu dis à ta femme, tu dis à ton mari, là, on a un problème sérieux, nous devons nous lever dans la prière. Ce n'est pas le temps de venir seulement, le combat vient de ton côté, c'est comme si dans ton côté il n'y avait rien. Vous êtes déjà en alliance. Même si de ton côté il n'y a rien, ce combat-là devient également tes combats. Donc ça ne sert à rien de bouder, ça ne sert à rien de juger inutilement. C'est l'heure du combat. Ton ennemi s'est levé contre toi, toi aussi lève-toi contre lui. Alors j'espère que vous avez quelqu'un qui comprend ici. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué un jeune dans tout Juda. On va chercher l'Éternel. Dans les temps anciens, quand on convoquait un jeune, même les enfants gênés, même si les nourrissons gênés, même les bêtes gênées, même les animaux gênés. Moi, je ris souvent des chrétiens qui aiment la délivrance, mais qui n'aiment pas les jeunes. Je me moque souvent des hommes de Dieu qui n'ont plus le temps de gêner, mais qui ont des belles phrases dans leur bouche, qui ont de beaux discours dans leur bouche. Les beaux discours, les belles phrases, la bonne disposition des enseignements, des prédications, cela n'est rien si tu n'es pas un homme de prière et un homme de jeûne. Parce que là où il y a la prière, là où il y a les jeûnes,
quelque chose va se passer. Oh, je dis quelque chose va se passer. Je disais encore quelque chose va se passer. Dieu aime la prière et il veut que tout le monde prie et aille vers lui. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Invoque-moi au temps de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Des versets comme ça montés dans les cœurs de Josaphat. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, oh, moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frère, la guérison est une guérison. La guérison, je dis, tu seras guéri du cancer, tu seras guéri du diabète, tu seras guéri de l'autisme, tu seras guéri de la malédiction, tu seras guéri de célibat. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Des versets comme ça, montés dans le cœur de Josaphat. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Des versets comme ça montés à Josaphat. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Des versets comme ça montés, le nom de l'Éternel est un appui, le nom de l'Éternel est un refuge, le nom de l'Éternel est un secours. Il ne manque jamais à la détresse, il ne manquera jamais dans tes célibats-là, il ne manquera pas de se guérir, dans ta maladie-là, il ne manquera pas de guérir, dans ton problème-là, il ne manquera pas de solutionner, parce que le Dieu que nous savons est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu de restauration. Des versets comme ça montés dans le cœur de Josaphat. Invoque-moi, je t'exaucerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des versets comme ça montés en lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Quand Josaphat a prié et il a convoqué le jeûne pour tout le peuple, frère, il y a eu un mouvement. Je vais rappeler à quelqu'un. La prière et le jeûne provoquent un mouvement dans les ciels. Oh, je disais encore, la prière et le jeûne provoquent une action au ciel. Le ciel ne peut pas rester indifférent là où il y a la prière. Le ciel ne pourra pas rester silencieux là où on les cherche par des prières et par des jeûnes. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il finira par s'élever. Je dis ça prendra le temps que ça prendra, mais il finira par s'élever. Jean m'a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Même les derniers sur la terre, il s'élèvera. Tout j'ai prié, tout j'ai prié, tout j'ai prié. Pour compris ce soir, la Bible dit les 13 versets. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Mais ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en prière. Ils étaient à jeûne. Ma sœur, tu veux vraiment la délivrance? N'attends pas seulement la délivrance quand tu viens ici le vendredi. Oh, Ézéchiel va me toucher. Sois un homme de prière même chez toi dans la maison. Sois une femme de prière même chez toi à la maison. Est-ce que toi, tu t'es déjà levé à 3 heures du matin pour demander au Seigneur de te libérer de cette malédiction-là?
Est-ce que tu t'es déjà levé à minuit, à 4 heures du matin, alors que tout le monde dort, mais toi tu t'es levé dans la prière? La délivrance a un prix à payer. Ne pense pas qu'elle va tomber seulement comme ça gratuitement. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois t'impliquer sérieusement dans la prière. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Oh, j'aime des versets de la Bible sur la prière qui disent: comme les yeux du serviteur sont tournés vers la main de son maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers toi, Éternel, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi? Non, nous les chrétiens, on est des spécialistes dans les parler. Quand tu es un chrétien, surtout celui-là qui a fait trop longtemps dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans, il s'est promené dans plusieurs églises. Avant de venir chez les rachetés, il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas. Il a écouté plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs. Il est devenu finalement un professionnel. Ah bon, comment c'est? Ouais, c'est ces choses-là de la prière. La motivation et les ailes, la soif de la prière est plus trop fort en lui. Il est devenu un habitué de la présence de Dieu. Je vais rappeler à ces vétérans spirituels, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de professionnels. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de habitués. Dans la présence de Dieu, l'onction de Dieu doit se renouveler. Parce que la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Il renouvelle son onction. Il doit renouveler sa grâce en toi. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel. Aie pitié de nous. Moab s'est levé, Ammon s'est levé, Maonite s'est levé, la sorcellerie s'est levée. Aie pitié de moi. Je ne vais pas mourir prématurément. Aie pitié de moi. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel. La Bible déclare comme il priait, comme il gênait, comme il persévérait. La Bible dit le 14e verset: alors l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel au milieu de l'assemblée. Frère, on prie, on prêche, on chasse, mais quand le Saint-Esprit de Dieu entre dans ces affaires-là, oh là c'est fini. Je dis là c'est fini. C'est le début de l'échec de la sorcellerie. J'ai dit c'est le début de l'échec de la sorcellerie. C'est le début de l'échec des arrivées du monde des ténèbres. C'est le début de la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est le début de la défaite de ces démons-là. J'ai dit c'est le début de l'ère défaite. C'est le début de l'ère chute. C'est le début de l'ère débandade. C'est le début des problèmes qui commencent maintenant dans l'air camp. Oui mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu partout l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir. Oh, la création a pris place. La Bible dit quand les créateurs créaient, je sais que le Père était là, le Fils était dans le Père. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y a quelque chose qui se passe quand l'Esprit de Dieu se meut, quand l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton corps. Quelque chose se passe. Là, ce n'est plus toi, ce n'est plus tes efforts physiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui commence maintenant à travailler et à œuvrer. Et l'Esprit a parlé. N'aie pas peur. Judas, ne tremble pas. Ne crains pas. J'aime quand Dieu parle. Il commence d'abord par rassurer. Il commence d'abord par te rassurer. J'aime les prophéties de la Bible. Pas seulement les affaires qui sont là pour t'aimer la terreur. Non, non. Il me rassure d'abord en disant n'aie pas peur. Regarde ton voisin, dis-lui n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vois, tu es trop lourd. Regarde ton voisin qui est à ta gauche, dis-lui n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si les visages de ces voisins-là t'intimident, va chez notre voisin, dis-lui n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur du temps qui passe. Alors que tu n'as pas encore vu la guérison, n'aie pas peur. N'aie pas peur du jour et des semaines qui sont en train de passer. N'aie pas peur des mois qui sont en train de passer. N'aie pas peur des années qui sont en train de passer. N'aie pas peur du temps qui est en train de passer. N'aie pas peur de cela parce que celui que nous savons, il est le maître du temps et des circonstances. L'Esprit a dit, dans cette affaire,
vous ne combattrez pas. Mais ce sera l'Éternel qui combattra pour toi. Je dis Amen. Donc l'Éternel, pour finir, commence à combattre pour toi quand toi-même tu prends tes problèmes et tu me lui donnes. Mais quand tu penses solutionner tes problèmes, comment cet homme-là viendra? Moi, que je vais me marier avant la fin de cette année, mais moi, dans mon milieu, il n'y a personne qui est là. Même dans cette église-là, je ne vois pas personne qui est intéressé à moi. Non, non, là, c'est encore tes combats, tu vois. Mais quand tu prends ce combat-là, tu l'abandonnes au Seigneur. Tu mets ta confiance au Seigneur. Je ne sais pas quand cet homme-là viendra. Je ne sais pas où je vais le rencontrer. Mais c'est que je sais et que je sais et que je sais encore. Les problèmes de mariage n'est plus mon problème, mais c'est le problème de l'Éternel. Alléluia. Je dis Alléluia. La guérison tarde, mais je sais guérir finalement tarde. Les démons n'ont pas parti finalement. Non, non. Quand tu commences à questionner trop dans ton mental, tu vas craquer au moment dans les moments. Tu vas craquer, tu vas commencer à monologuer toi-même dans le lit de Saint-Michel. Prends ce combat-là, c'est trop lourd. Donne-les à El Shaddai. Dépose-les au pied de celui qui a dit, venez à moi, vous tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ne calcule pas la place de Dieu. Ne mets pas Dieu dans un système. Mais prends ce problème et donne-les au Seigneur. Give it to the Lord. Et pour finir, quand ils ont donné ça au Seigneur, le combat est devenu le combat de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les Moabites et le fils d'Amon se sont dit, n'a pas affaire, il y a un fuite qui est là dans ces affaires. Tu ne remarques pas quelque chose? Le fils d'Amon dit, j'ai remarqué, les Mahomites là, ils ne sont pas pour nous. Ils ont fait des alliances avec le roi du Juda. Pendant la nuit, nous n'étions pas là. Écoute, assemblons-nous contre le fils de Séhir. On va les achever. Les butins risquent d'être considérables, de les partager à trois, on va juste les partager à deux. Les Moabites et le fils d'Amon ont achevé, ils ont fini le fils de Séhir. Là, Juda n'était pas là, my God, my God. J'aime quand tu opères, mon frère. J'aime quand tu agis. Je ne suis pas un pasteur, mais quand tu agis, oh, j'aime ça. Quand ils ont fini, là, les Moabites, il y a un là-bas, je vais parler là-bas. Les Moabites ont regardé le fils d'Amon. Ils disent, oh, toi pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis, oh, comment tu me dis que je regarde comme ça? Oui, tu m'as mal regardé. Je dis, oh, moi je ne sais pas maintenant. Oui, tu m'as mal regardé. Il prend l'épée, il fonce l'épée sur le fils d'Amon. Et le fils d'Amon, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Je suis en train de rappeler à une maman de racheter. Je suis en train de rappeler à un frère de racheter. Persévère dans la délivrance. Persévère dans la prière. Persévère dans le jeûne. Parce que Dieu est en train de venir. Où Dieu va semer la confusion. Dans les corps de la sorcellerie, là, de la lignée de ton père ou de ta mère, même de ta paix de famille. Je dis que l'heure est en train d'arriver. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'accuser entre eux. Et toi, tu vas constater la mort de tes ennemis, la mort du célibat, la mort de la stérilité, la mort de la sorcellerie, la mort du blocage. Et c'est alors qu'ils vont voir ça, t'appeler un coup de filet. Et tu sais qui? Ce n'est même pas moi, ce n'est même pas moi. Moi, on m'avait seulement envoyé. Moi, on m'avait seulement. Avant, on t'avait envoyé quoi? Et toi aussi, tu étais sorcier. Pas moi, Yaya, ce n'était pas moi. On va commencer à t'appeler Yaya. On va commencer à t'appeler grand frère, grande soeur. À cause de la flamme du Saint-Esprit, ton Dieu ne restera pas en silence. Il avance devant lui est un feu dévorant. Et autour de lui est une violente tempête.
ils vont recevoir quelque chose. Des mains très puissants qui n'auront pas les choses centralisées. Dans les centralises, toi, prends acte seulement. Ne dis pas, oh j'ai pitié. Non, non, prends acte seulement. Ah bon? Quand tu prends acte, le Saint-Esprit de Dieu signe sa mort. Tu prends acte, le Saint-Esprit signe la mort du célibat. Tu prends acte, il signe la mort et la fin de l'autisme. Tu prends acte, il signe la mort de sa grand-mère, de ta grand-mère, de ton père là. On l'a dit de te libérer, il ne voulait pas. Alors tu en as eu assez maintenant et il signe sa mort. On t'appelle ou quoi? Oh la tante là, tu sais quoi? Oh quoi? Elle marchait comme ça, elle est tombée, elle est comme ça. Ça quand même. Pensez qu'on allait aller avec ça jusqu'au. Il y a toujours un temps où Dieu donne à ces gens-là de se répartir. Il y a toujours une période où il leur dit, répondez-vous, abandonnez, dénoncez la sorcellerie, dénoncez tout ce que vous avez fait là. Laissez cette maman-là. Il y a toujours un temps. Mais eux, ils sont des autres petits. Je ne laisse pas. Je ne sors pas. Et pourquoi tu es là? Pour la détruire. Laissez. Mais quand Dieu va frapper, ça sera des morts comme les morts d'Hérode. Hérode est mort. L'ange éternel l'a frappé. Il est tombé et rongé des vers le même jour. Ce temps-là est en train d'arriver où je ne peux pas à tout moment prier pour mes ennemis. Mais le temps est en train d'arriver où je vais constater la mort d'Hérode. Je vais constater la mort de mes ennemis là. Ah bon, il est mort. Ah ok. Ah non, il est mort. Au deuil, je ne mettrai pas le deuil. Mettre le deuil, moi. Tu m'as dit, quoi, ne mettre le deuil? Tu m'as trop tourmenté comme ça. L'ange te frappe. Et puis moi je vais mettre le deuil. Jamais je vais célébrer. Ça sera l'heure de la célébration. Ça sera où mes ennemis sont en dessous de mes pieds. Ça sera l'heure où je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur la spique. Je marche sur les forces des ténèbres. Et rien ne pourra me nuire. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.